Ou quelqu'un qui est là, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Mais personne m'écoute là. Merci Suzy, quelqu'un m'écoute. Donc c'est déjà bien. Alors, c'était en 1971. Cet homme, c'est un psychologue, Albert Mehrabian, dans son livre sur la communication, donc Silent Messages, donc des messages silencieux. Ah, c'est bon. Il a présenté la formule 7, 38, 55. Donc 7%, 38%, 55%. Et donc, c'était pour montrer, je l'ai mis dans l'ordre alphabétique à l'inverse, donc vocal, intonation et son de la voix, visuel, expression du visage, langage corporel, et puis verbal, donc les mots, signification des mots. Alors, c'est à vous. Donc, c'est dans le désordre. Donc, d'après vous, donc, lequel est 7%, lequel est 38%, lequel est 55%? Ok, vous comprenez le jeu? Alors, 7%, qui dit vocal? Personne? Ok, donc visuel. Ok. Et puis, verbal. Ok, donc verbal gagne pour l'instant. 38%. Vocal. Oui, vocal. Oui, ok. Visuel. Et puis verbal. Personne. Alors, donc, visiblement, pour l'instant, vocal, verbal. Et puis, donc, 55. Donc, qui dit vocal? Qui dit visuel? Et qui dit verbal? Ok. Ouais, bon, la majorité gagne. 7% verbal, 38% vocal, 55% visuel. C'est comme un iceberg, en fait. Et on sait que donc, la grande partie de l'iceberg se trouve sous l'eau. Et ce qui est au-dessus, c'est simplement une petite partie. C'est pareil pour la communication. Alors, je fais un mime. Si c'est du visuel. Alors, Mehrabian, il explique que, en fait, les trois parties sont importantes, mais pour que la communication soit efficace, il faut qu'il y ait de la congruence, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de l'harmonie entre les trois parties. Donc, autrement, il y a de la dissonance, la personne risque d'être troublée par des messages qui se contredisent. Punaise, je t'ai déjà dit que je t'aime. Congruence, harmonie, incongruence, donc dissonance. Vous voyez, il faut que ce soit un message clair, et pour cela, il faut que les trois parties sont en harmonie. Ces chiffres sont contestés aujourd'hui, surtout dans le domaine du coaching. Mais on voit quand même la primauté de la communication non verbale. Okay, ça prime. Dans notre ère dite postmoderne aussi, nous utilisons les 5 sens beaucoup plus qu'avant pour déterminer ce que la personne dit est vrai ou faux. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui veulent manipuler, ils utilisent des techniques de marketing et autres. Donc, et donc, par conséquent, on ressent ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors, tout le monde a du respect pour Pierre. Pourquoi?
Parce que, ouais, il y avait l'authenticité. Ce qui faisait correspondait bien à ce qu'il disait. Donc ça tient en route, quoi. Et puis, donc, le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, explique qu'en tant que disciples en mission au nom de Jésus, nous voulons qu'il y ait harmonie entre qui nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous disons. Comme ça, il y a de la bonne communication de cette bonne nouvelle de Jésus. Entre l'être, le faire et le dire. Et dans la Bible, nous voyons que Dieu met l'accent sur l'être, qui nous sommes, ce qui est ici. Ouais. Il faut que notre être, la personne intérieure, soit authentique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la mission bénéfique. Donc, Dieu dira à Abraham, « Je te bénirai. Va et sois une bénédiction. » Et donc, pour nous, l'idée est, Dieu t'a béni, donc va pour bénir. Donc, béni, point d'interrogation. Réponse, oui. Donc, béni. Allez, bénir les autres. Alors, notre plan. Parce que nous sommes en train, mais comme Joël avait dit, nous sommes en train d'étudier la mission de Dieu dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et puis c'est le grand voyage. Et donc, dans la mission de Dieu, afin de pouvoir réfléchir à des applications, non seulement individuelles, parce que c'est important, mais aussi en tant qu'Église. Alors, la semaine dernière, nous avons vu la mission créationnelle. Aujourd'hui, mission bénéfique. On va voir cela dans la vie d'Abraham. Donc, le 26 mai, la mission pacifique en Israël. 2 juin, donc mission rédemptrice. Ça, on connaît bien. Faites des disciples de toutes les nations. Et puis, le 9 juin, motivation de la mission, parce que c'est hyper important, c'est vital. Donc. Et puis, le 16 juin, donc, on va conclure par une récapitulation. Et puis, aussi un forum. Et là, on va dialoguer ensemble avec les responsables de l'Église de notre mission en tant qu'Église auprès, ici à Quetigny, et au loin, dans le monde. Alors, la semaine dernière, nous avons regardé surtout Genèse 1 à 3. Et puis là, nous avons vu que la mission créationnelle, au commencement Dieu créa, donc ça nous apprend que l'obéissance au commandement de bénir, de cultiver, de protéger est toujours d'actualité. Et ça contribue à notre mission de faire des disciples. Les deux vont ensemble. Alors, les chapitres 3 à 11 montrent que... En fait, on va prendre quelques micros. Et puis, bon, Julien, tu as de la voix aujourd'hui? Ok. Tiens. On aura besoin de cela aussi. On m'entend? Non. Si, ça y est. Vas-y. La grande mission de Dieu dans la création ne cesse d'être contrariée et gâchée, de telle sorte que ce n'est pas le bien-être des êtres humains qui se trouve compromis, mais celui du cosmos tout entier. Ouais, donc c'est ce qu'on voit dans les chapitres 3 à 11. Et puis là, le premier couple choisit la désobéissance, le fruit duquel est qu'un tue son frère. Donc les mecs, lui, pas le mec, mais les mecs. Donc lui, il se targue d'avoir tué un jeune homme. Donc on voit l'amplification de cette violence. Et donc à l'époque de Noé, les hommes avaient rempli la terre d'actes de violence. Alors, la tour de Babel, ce n'est pas un dessin, ça c'est une photo des découvertes archéologiques donc en Irak aujourd'hui. Et puis, l'arrogance humaine est là. Donc, l'arrogance humaine veut se faire un nom, donc être des personnes de renom. Et puis, pour contrôler le commandement de Dieu d'aller remplir la terre, ils vont rester sur place, ils construisent donc une ziggourate, c'est un temple-tour, pour atteindre le ciel par leurs propres moyens, indépendants de Dieu. C'est le rejet total
de Dieu et de sa mission. Et ça en connaissance de cause. Alors, on arrive au chapitre 12, et puis la grande question est, que va faire Dieu maintenant en vue de ce chaos? Lecteur? L'appel d'Abraham est le point de départ de la réponse de Dieu à la méchanceté du cœur humain, au conflit des nations et au soupir de sa création meurtrie. Dieu, déterminé de bénir l'humanité, les peuples du monde entier, donc il choisit un homme pour le bénir et l'envoie pour bénir, pour être une bénédiction. Alors, je te bénirai, dit Dieu. Donc Dieu, il promet de bénir Abraham. Christopher Wright, dans ce livre, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est dans la bibliothèque, c'est le livre qui a changé la pensée évangélique sur la mission de Dieu. Et dans ce livre, bon, c'est un pavé, hein, c'est pas de la lecture facile, mais je recommande fortement donc ce qu'il a à dire, surtout par rapport à Abraham. C'est ce que je retiens de ce livre, c'est excellent. Et puis, lui, il explique que la répétition 5 fois du mot bénir, bénédiction ici, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et donc, il dit que ça signifie que Dieu, il va bénir cet homme, Abraham, de nouveau, étonnamment, intensément, abondamment. L'amplification de nouveau, mais dans l'autre sens. Dieu, il intervient pour bénir l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'une bénédiction? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas un mot qu'on emploie souvent aujourd'hui dans notre société. Alors, pour les amateurs de musique, les fans du métal, par exemple, groupe anglais, mais pour les évangéliques, la bénédiction, the blessing, il y a ça. Mais pour la plupart des Français, c'est plutôt ça. Donc, c'est l'action du prêtre qui bénit des personnes lors d'une cérémonie, que ce soit la messe, que ce soit un mariage. Et ils ont ça en tête, bénédiction. Alors, dans le sens biblique du mot, ce qui est important, c'est l'aspect le plus important, le mot bénédiction. Donc, ça vient du latin, benedictio, grâce et faveur accordée par Dieu. Grâce et faveur accordée par Dieu. Donc, quand on voit bénédiction dans l'Ancien Testament, nous pouvons penser directement donc grâce dans le Nouveau Testament. C'est ça, en fait. C'est la faveur imméritée de Dieu. Que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, bénédiction, grâce, faveur imméritée de Dieu. C'est ça le sens. Et puis, souhaiter le bonheur, la prospérité, la protection divine. Bon, nous, dans la société, on dirait il a la chance. Mais cette chance impersonnelle est ce que dit, la Bible dit que c'est la bénédiction personnelle de Dieu. Alors, nous allons lire. Et pour cela, il me faut 3 personnes. Donc, Julien a déjà un micro. Et puis, Kimuel vient ici. Et puis, par la suite, donc Joël. Ici, devant. Okay. Donc, nous avons notre commentateur. Donc, ce sera Julien. Ce n'est pas Dieu, Kimuel, mais quand même, ce sera la voix de Dieu, donc en jaune. Donc, le commentaire, c'est en blanc. Jaune, donc c'est la voix de Dieu. Et puis, Abraham, Abraham, tu viens ici. Moi, je suis daltonien, ouais. vous me dites pas si je... Et puis, ce qu'Abraham a dit, oui, il est daltonien en plus. Donc, ouais. je lis tout comme Mais, ça, c'est rigolo. Oui. Donc, Abraham sera en bleu. OK? Donc, blanc, jaune, bleu. Vas-y.
L'Éternel dit à Abram, Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Je te donnerai ce pays à ta descendance. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis, il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse à l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il y érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud, d'étape en étape. Il gagna le Negev. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté là? Le rôle de Joël. Abraham, il est où là? En fait, il écoute. Et il y a une démonstration de sa foi parce qu'il obéit à la voix de Dieu. Merci, messieurs. Merci Abraham. C'est très gentil. Non, mais c'est simplement que Dieu est déterminé. Il va bénir l'humanité. Il intervient d'une manière unilatérale et il choisit cet homme, il le bénit et il l'envoie. Alors, ici, on voit le parcours d'Abraham. Parce que va, donc il y va. En fait, son père, Terah, ils ont commencé ici à Our. Et puis, déjà en famille, avec le petit Abraham, donc quand Abraham était plus jeune, disons, ils sont allés ici à Haran. Okay. Et donc, par la suite, Abraham, quand il repart, c'est la fin du passage, donc il vient ici, et puis Hébron, Bethel, Haï, chêne de Morée. J'ai mis cette photo, ça j'ai pris la photo au Tchad. Mais c'est pour montrer pourquoi le chêne de Morée. Donc, pourquoi parler d'un arbre? C'est parce que les gens se mettent aujourd'hui sous les arbres parce qu'il fait chaud et il y a de l'abri. Et donc, c'est à Haran, ici, c'est le croissant fertile, là, Haran, où Dieu se révèle à Abraham. Et puis, on est dans l'âge de bronze, vers 2000 avant Jésus-Christ. Et puis, Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai, je te bénirai. Et donc, maintenant, on va regarder en quoi consiste cette bénédiction. Parce que Abraham, donc, il obéit, il y va. Et puis ici, nous avons 6 affirmations. Je. Encore une fois, c'est Dieu qui intervient. Et donc, il dit je. Il est déterminé. Il va bénir l'humanité. Et donc, dans ce que nous avons vu, direction. Je te guiderai. Va te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Du fruit. Donc, je te rendrai fructueux. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Rappel, Sarah, elle était stérile. Donc, pas de PMA. Donc, mission impossible. Mais Abraham croit en Dieu. Il croit.
en la promesse de Dieu. Et puis la faveur de Dieu. Donc le Dieu créateur se révèle à Abraham comme la source de toute bénédiction. Je te bénirai. Honneur, je t'élèverai. Je ferai de toi un personnage renommé. Alors, souvenons-nous, la construction de la tour de Babel, c'était pour se faire un nom par le propre effort. Ici, Dieu donne un nom, du renom à Abraham. La preuve, nous sommes 4000 ans après la vie d'Abraham. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, on reconnaît tous la grandeur de ce personnage, Abraham, homme de foi, ami de Dieu, parce que Dieu appelle Abraham son ami. C'est une chose incroyable. Et protection, je suis, il dira au chapitre 15, je suis ton bouclier, ton défenseur. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Notre narrateur, tu as toujours besoin de ton micro. Tu n'es pas au chômage, là. Alors, par rapport à cette protection. Ce que Dieu a déclaré, c'est que son attitude envers les compagnons d'Abraham serait déterminée par leur attitude envers Abraham. Ceux qui agiraient favorablement envers Abraham gagneraient la faveur de Dieu. Ceux dont l'attitude à l'égard d'Abraham était hostile et mauvaise subiraient la malédiction de Dieu. Pause. Donc, si l'ennemi de mon ennemi est mon ami, si l'ennemi de mon ennemi est mon ami, combien de plus, dit Dieu, l'ami de mon ami est lui aussi mon ami. L'ami de mon ami est mon ami. Continue. Vous avez capté? Dans un sens absolu, la bénédiction serait l'opposé de la malédiction qui a frappé l'humanité à la suite de la chute. Cette bénédiction n'est donc pas simplement une bénédiction générale, mais elle équivaut à une annulation de la malédiction. Donc, merci Julien, malgré les dégâts qu'ont causés les hommes, et les femmes, Dieu bénira l'humanité. Et donc, Dieu est avec Abraham, il est pour Abraham. Ça nous rappelle Jésus qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Et puis aussi l'apôtre Paul, Dieu est pour nous. Dieu était avec Abraham, Dieu était pour Abraham. C'est comme une vitrine, on voit la bénédiction, comment Dieu agit. Et puis la bénédiction ne veut pas dire, par contre, que la vie est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème, que tu seras riche, beau et en bonne santé, belle et en bonne santé. Non, c'est pas ça. Donc, c'est pas une vie sans tristesse, sans chômage, sans difficultés financières, sans maladie, sans problèmes relationnels. Non, parce que dans la vie d'Abraham, ce qu'on voit, donc, à travers les histoires, donc, on voit les disputes commerciales, la famine, donc un kidnapping de son neveu, donc la guerre, l'infertilité. Abraham, il a vécu toutes ces choses, et encore. Mais la différence, Dieu était avec lui tout le long, pendant toute sa vie, et puis Dieu était pour lui, pour le bénir, malgré ses difficultés. Parce que Dieu bénit son ami Abraham. Alors, bien qu'Abraham soit mort il y a 4000 ans, la bénédiction d'Abraham reste en vigueur. Aujourd'hui, la bénédiction, la faveur de Dieu passe par Jésus, le descendant par excellence d'Abraham, parce que c'est pour cela dans la Bible, il y a les généalogies. Donc c'est pour montrer qu'il y a une ligne directe entre Abraham et Jésus. Alors, l'apôtre Paul expliquera aux Grecs en Galatie. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi.
C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Et donc, l'apôtre Paul, dans le même passage, il va expliquer que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. C'est-à-dire, la bénédiction va aux nations, jusqu'à nous. Comme à l'époque, la disposition de Dieu envers quelqu'un dépendait de la relation que la personne avait avec Abraham. Aujourd'hui, la faveur de Dieu et la protection de Dieu reposent sur la personne qui place sa confiance, sa foi en Jésus-Christ. Ça va au-delà de ce qu'on voit dans la vie d'Abraham. Vas-y. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec le Christ. Oui, direction, fruit, honneur, protection et encore, et toutes les bénédictions maintenant se trouvent en Jésus. Dans cette église, je vais inviter une amie à venir. Donc, dans cette église, nous voulons être une bénédiction à l'association Abba. Et donc, pour qu'on puisse mieux se connaître, j'ai demandé à notre amie Debbie, donc fondatrice de l'association, de présenter cette belle œuvre qui il occupe ses locaux en semaine. Donc, Debbie, viens présenter Abba Côte d'Or, s'il te plaît. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah. D'accord. Et je suis... Ça va? Vous m'entendez? Je suis maman d'un jeune de 16 ans, Luc. Vous le verrez, j'espère, de nouveau. Quand Luc, mon 5e enfant, a eu 2 ans et demi, avec Est-ce que tu veux avancer toi-même? Ok. Je vous explique rapidement pourquoi on avait créé cette association. Je suis de nationalité américaine. J'étais mariée à une personne d'origine iranienne en France, terrain neutre. Nous avons fondé une famille de 5 enfants. Notre aîné aujourd'hui a 29 ans, le plus jeune 16 ans. Luc, qui a 16 ans, nous avons compris son handicap à l'âge de 2 ans et demi sans qu'on le diagnostique tel quel. Puisqu'en France, à l'époque, rendez-vous avec un psychiatre nous a dit qu'il avait un trouble de la personnalité grave et qu'il ne parlerait pas, il ne comprendrait pas. Et je n'ai pas voulu l'accepter. J'avais la chance d'avoir beaucoup de familles aux États-Unis qui m'ont dirigée vers des psychologues. Et en 2 minutes, on dit, mais votre fils est un autisme classique. Donc, retour en France, j'ai trouvé quand même des communautés en accord avec cette idée. Et j'ai dit, tant pis, si on n'a pas le même diagnostic ici, ça ne nous empêche pas d'agir pour autant. Et mon fils, à l'âge de 3 ans, voulait aller à l'école comme sa fratrie. Donc, je l'avais fait accompagner par quelqu'un. Et cette quelqu'un était juste une dame qui m'aidait à la maison, tout simplement. Et je me suis dit, s'il n'y a pas de personnes qui comprennent, je vais leur aider à comprendre. Et autour de nous, j'ai repéré pas mal de personnes. Je dis toujours, quand on rencontre de belles personnes, on peut faire des choses. Donc, à force d'essayer d'intégrer mon fils dans des lieux et autres, j'ai fait connaissance avec d'autres familles, dont la maman de Célian, Madame Boudet, qui m'a énormément aidée à la création de l'association, donc en 2013 officiellement. On a tout de suite séduit 5 familles qui avaient les mêmes soucis, avec des enfants très différents. Un autisme ne ressemble jamais à la même autisme
on dit une personne est différente d'un autre, bah, c'est la même chose quand on est en handicap. On a voulu créer ce dispositif qu'on appelait novateur à l'époque. Aujourd'hui, les recommandations du gouvernement sont en place. Ça avance, mais tout doucement. Je pense qu'en France, on a un petit peu de mal à vouloir le changement. Je le dis comme ça. Mais je me permets de le dire. Des associations sont très appréciées par le gouvernement parce qu'en nous prenant la responsabilité de l'éducation de nos familles, du coup, on nous aide un petit peu. Mais à la fin, j'ai compris dans le temps que si on veut vraiment que les choses changent, c'est à nous de faire. Et il n'y a rien de plus important que l'amour, le vouloir un avenir riche pour nos enfants qui nous guide à le faire. Nous suivons des enfants, j'ai arrêté de compter le nombre. Aujourd'hui, nous sommes 10 familles régulières, mais nous avons vu le passage de familles un petit peu partout dans notre région, mais d'ailleurs aussi, des familles qui viennent pour apprendre. Mais avec l'expérience, on a compris que c'est pas quand les enfants sont très petits, il s'agit de techniques et de sciences et d'observations, etc., d'intervention, comme on l'appelle. Mais avec le temps, on a vite compris que ce qui manquait le plus était la communauté. Des gens qui comprennent, qui s'ils ne comprennent pas, sont prêts à la mettre et nous ouvrent la porte, tout simplement. Donc, on a passé beaucoup de temps tournant dans les maisons les uns et des autres. Un jour, Louise, je pense, était piston de l'idée d'occuper ces locaux. Nous avons pu monter d'autres projets, même avec de gros financements par de grosses associations. Nous nous sommes rendus au Premier ministre de l'Handicap, enfin plein de choses. On a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'argent, mais on monte des choses et au bout de quelques années, les gens veulent changer. Donc un jour, avec des familles, on s'est dit, que voulons-nous ? On veut quelque chose en continu. On sait qu'on veut le mieux, le bien pour nos enfants. Donc, on reste solidaire. Dès qu'on rencontre quelqu'un qui veut intervenir, qu'ils aient des diplômes liés, c'est super. Mais les meilleurs des intervenants, parfois, sont autistes, musiciens, banquiers, en fait. Ce qui arrive souvent est que les familles nous viennent parce qu'ils ont quelqu'un dans leur famille immédiate qui est autiste, sous le spectre autistique, ou bien ils connaissent quelqu'un dans leur entourage, ils ont eu un contact dans leur travail. Et maintenant que les familles d'origine, leurs enfants ont entre 14 et 17, voire 18 ans, nous regardons l'avenir avec une autre regard en disant mais qu'allons-nous faire pour eux, avec eux. Ils ont des niveaux d'autisme très différents, quelqu'un beaucoup plus sévère. Ils ne peuvent pas être seuls, même dans une pièce, pour plus de 5 minutes. D'autres peuvent se garder, peuvent travailler, peuvent aller à l'école. Mais il arrive à tout le monde une étape où tout s'arrête. Tout s'arrête, sauf s'il y a l'aide, il y a une communauté qui les entoure. Alors, nous avons la chance d'avoir des personnes qui nous sont fidèles depuis longtemps. Quand je dis fidèles, ce n'est pas toujours côté financement. L'ouverture, on a des partenariats très variés avec une maison médicale où on a pu former des dentistes, des médecins pour faire des prises de sang, des coiffeurs qui acceptent de comprendre ce qu'est l'autisme pour pouvoir y aller tranquillement. Chez le dentiste, j'ai déjà dit, apprendre à faire du vélo parce que les enfants souvent ont beaucoup de problèmes moteurs. Voilà. Nous avons des enfants qui n'ont jamais pu être scolarisés, donc on a eu la chance d'avoir connaissance d'enseignantes soit spécialisées, soit retraitées, qui interviennent dans les locaux, qui font des temps de cours individuels, des temps de soutien, de classe, carrément. Nous l'appelons un petit peu notre école. L'école de nos enfants ne ressemble pas du tout à l'école traditionnelle. Par contre, il leur faut une éducation. Nous estimons qu'ils ont ce droit et nous leur comprenons. Nous voulons leur bien. Nous sommes toujours très, très reconnaissants
de faire connaissance avec des gens qui nous ouvrent la porte, qui sont bienveillantes. Ici, c'est un lieu où tout le monde se sent à l'abri, parfois de regards extérieurs. En même temps, c'est un lieu qui peut être convivial, un lieu où on peut se rencontrer, inviter, recevoir. Je pense qu'on est en train de construire une communauté et de plus en plus, on trouve le courage de sortir, de créer des partenariats, de se faire connaître dans le but simplement de pouvoir vivre, un peu comme tout le monde. Donc, on voit quelques photos des lieux de loisirs, de sport, d'art plastique, de musique. Voilà. Je suis venue surtout pour vous remercier parce que nous prêter ces locaux nous permet de travailler, de donner du répit aux familles parce qu'avoir un enfant autiste, si on l'aime de tout notre cœur, c'est tous les jours un défi parce que il faut... Paul, le début de sa présentation, Suzanne m'a dit, elle a tout de suite compris, c'était le mien. Donc, je ne vais pas redire ce que vous avez déjà entendu. L'autisme, c'est vraiment un trouble de la communication sociale. Mon fils est bilingue. Il peut lire, il avait un vocabulaire à l'âge de 2 ans énorme. Il connaît des sujets que je ne connaîtrai jamais, mais il ne comprend pas que tout le monde ne s'y intéresse pas. Il y a d'autres enfants qui ont des troubles de langage, qui parfois veulent s'exprimer, mais comme ils persévèrent dans leurs intérêts restreints, dans les détails qu'ils observent dans leur environnement, c'est de ça qu'ils vont vous parler. Et ils ne vont pas comprendre quand vous vous en allez. Et ils comprennent, ils veulent, mais ils veulent avoir des amis, ils veulent avoir des copains. Mais ils ont ce défi de ne pas toujours comprendre pourquoi les gens, parfois, ils veulent s'en aller, parfois qu'ils s'ennuient, ou parfois qu'ils se fâchent parce qu'on leur dit punaise, je t'ai dit 5 fois que je t'aime, tu as besoin de l'entendre. Eh bien oui, parce que parfois, ça mène un peu d'anxiété. Quand on peut aller au lycée, parce qu'on a certaines compétences, mais au milieu de l'année, on comprend qu'on n'a pas d'amis et que personne vient nous parler et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On veut travailler, on veut faire beaucoup de choses comme beaucoup de gens et quand il n'y a pas l'acceptation, l'adaptation, on a beaucoup de mal à la faire. Alors c'est pareil, chaque fois qu'on rentre quelqu'un, un magasin, je ne sais pas, un moniteur sportif qui veut bien nous ouvrir la porte, on y va. Et petit à petit, on voudrait créer une communauté qui est accueillante, mais une communauté de confiance. Alors, on me dit souvent, même des familles qui fréquentent les locaux, qui ont eu du mal à venir parce que c'était une église, un lieu de culte. J'aurais bien dit, j'ai dit, mais en fait, c'est juste des gens très généreux et bienveillants qui veulent partager. Et je me rends compte avec des années que la grâce, c'est pas souvent qu'on ne l'accorde. Et c'est encore moins souvent qu'on l'accepte. Peut-être c'est une manque d'habitude, je ne sais pas. Donc, excusez-moi, j'avais un PowerPoint et puis j'ai pas le temps, donc j'essaie d'extraire l'essentiel. Ce que je voudrais communiquer est que même si les personnes atteintes d'autisme et leurs proches qui vivent avec eux ont ces défis au quotidien, c'est un défi à laquelle tout le monde doit faire face. En fait, la communication, c'est jamais facile. Quand on a un grand vocabulaire, mais qu'on ne sait pas exprimer l'émotion, quand on constate une émotion et on ne comprend d'où ça vient, c'est anxiogène. Donc, notre rôle à nous, c'est d'être un peu parfois le Pierre, quelqu'un qui doit toujours se dire, en fait, mon enfant, mon proche, mon ami, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il me voit faire, il va refaire. Parce que c'est comme ça qu'ils se comprennent. Ils nous imitent ou ils nous évitent. Vous n'imaginez pas la responsabilité déjà quand vous êtes parent d'un enfant neurotypique
On veut donner le bon exemple, on veut bien parler, voilà. Mais eux, c'est vraiment à la lettre. J'ai entendu la première phrase, les citations d'Abbé Pierre, et qui disait quand vous vous sentez seul et personne ne veut vous suivre, il faut quand même tenir fidèle à ce que vous faites, à votre parole. Alors, si vous reprenez la phrase, c'est dommage qu'on ne l'a pas en image. Si vous dites ça à une personne autiste qui comprend le verbal, et la plupart le comprennent, eux vont comprendre, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de 100 personnes. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils voient le monde, vous imaginez? Et personne ne vous suit, mais si, quand vous sortez, tout le monde va vous suivre. Quand vous allez en voiture, toutes les voitures vont vous suivre. Restez fidèle à ce que vous dites. Alors, repensez, ce matin, j'ai dit à mon fils, je serai là pour manger avec toi, le repas. Alors, si je change d'idée, il faut que je la communique. Et il va dire, mais tu m'avais dit qu'on allait manger. Ils ne comprennent pas les changements, c'est très difficile, vous voyez. Donc, quand on fait une promesse, on y tient. Et si on n'y tient pas, on va payer. Et voilà. Mais c'est comme ça pour tout le monde, sauf que eux, c'est vraiment, c'est tout le temps. Donc, on les aime, on les accepte comme ils sont, mais vous imaginez pourquoi nous avons besoin, avec l'âge et le temps qui passe, je me dis, la personne en handicap, bien sûr, pour toutes les raisons, a besoin de plein de choses, mais n'oublions pas ceux qui les entourent. Parce que on le veut, mais seul, c'est très difficile. Et l'isolement, ça vient très facilement, même qu'on s'en rendre compte. Parce que on ne veut pas déranger, on voit que c'est compliqué, donc on finit par rester soit seul, soit avec ceux qui vivent ça tout le temps. Et puis après, on se dit, mais mince, personne ne nous connaît. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de porte ouverte? Parce qu'on reste entre nous. Voilà. Donc, oser, la plupart de nous, on est très porte ouverte. On n'ose pas toujours parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Parfois, ça fait peur. Mais en fait, c'est très simple. Hein. Ces personnes sont très, très rarement dangereux. Ils ne sont pas méchants. Ils sont d'une très grande naïveté. Et parfois, leurs points forts qui deviennent très, très, très... Comment dire, ceux qui ont des points forts, ils nous dépassent vraiment parce qu'ils font que ça toute leur vie, ou presque. Mais en fait, ceux qui veulent, ils ne vont pas nous le communiquer. C'est à nous de leur observer et d'essayer de proposer. Et voilà. Donc le rejet, en fait, je dis, on travaille toujours le développement d'une relation réciproque. Autant qu'on doit leur observer et leur accepter, on veut leur apprendre de faire autant. Et s'ils peuvent être en confiance, tout se passera au mieux. Voilà. Donc, je vous invite, on fait souvent, je ne sais pas si on aura le temps, j'ai quelques photos, j'aurais voulu vous montrer, sinon vous pouvez les voir après. Mais ce que je voulais vous montrer est que nous occupons les locaux de lundi à vendredi. Parfois, je ne sais pas où est le... Voilà. Parfois les samedis matins. Et par moment, pour des temps forts, des anniversaires qui se fêtent en groupe, les jeunes, un bon groupe de jeunes. Voilà. Mon fils aime beaucoup chanter. Chanter, c'est pas possible. Parfois, on peut inviter d'autres et ils disent mais mince, il sait chanter. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne sait rien faire. Et ce que nous voudrons faire, c'est montrer que ces personnes sont très sympas. Voilà, elles sont très sympas, mais en fait, il faut juste venir. Voilà. Et parfois, ça sera un peu courte, mais voilà. On peut voir, on
On sort. Bah, Axel aussi, il sort maintenant. On apprend Allez, on recommence. à faire des jeux, On a le droit à à perdre sans s'énerver. Parce que la 3 personne essais. autiste aime être le premier, toujours le gagnant. Ouais, 3 Donc, essais. pour vivre en société, ils apprennent, Ok. ils apprennent Allez, le dernier. qu'on Et peut tu voulais te mettre s'amuser, plus loin en même ne plus, pas tu vois. en gagnant à chaque fois. Donc on crée des amitiés pour eux, en fait. Allez, on essaye de bien doit leur viser au guider. milieu. Voilà. Et par moment, on invite quelqu'un d'extérieur pour voir. Et puis c'est comme ça qu'on les accompagne, en fait. Voilà. C'est des ados, en fait, qui par moment, alors capables d'aller au lycée, de lire, d'écrire, de jouer du piano, de faire plein de choses, experts en informatique, mais parfois vont avoir des comportements qui ressemblent à un enfant de 5 ans. Parce qu'ils adorent, ils ont une mémoire super performante et ils se font plaisir à chanter des chansons d'enfants, comme vous avez entendu. Alors, en société, on va dire, mais il est ridicule. Et puis, il y a de l'harcèlement souvent. Donc, on explique qu'en fait, ils ont une bibliothèque, un historique incroyable, mais c'est eux, quelque part, qui ont raison. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça et rigoler ? Vous savez ? Mais donc, ici, c'est un abri, ils peuvent un peu faire le fou. Et les gens qui veulent bien comprendre ça, on les invite. Et on espère créer un plus grand groupe qui leur permet d'être à l'aise, d'être eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup, Debbie. Et puis, on peut dire que l'association ABBA, c'est vraiment une bénédiction pour pas simplement les enfants, mais aussi les familles. Parce qu'en partie, c'est pour avoir ce soutien. Parce que dans la société, moi, je ne peux pas imaginer comment c'est. Mais nous aussi, nous sommes contents de pouvoir bénir l'association ABBA en prêtant les locaux, afin que ces enfants puissent être accompagnés, donc encouragés, formés pour la vie d'adulte. Si vous vous y intéressez, vous pouvez en discuter avec Debbie parce qu'elle m'a dit au téléphone, bon, il y a des possibilités. Même une seule fois, les accompagner pour faire un bowling ou quelque chose comme ça, simplement pour voir ce que ça donne, ça aide. Sans engagement. Oui, sans engagement. Une fois. On fait un Oui, peu de tout. Vous pouvez venir. ouais, donc vous pouvez en discuter avec Debbie. Et nous pouvons tous prier pour ces enfants et pour l'équipe d'ABBA, cette équipe fait un travail énorme et formidable. Bon, je vais vous épargner la partie exégétique, théologique de tout cela, mais donc ici, il y a 2 verbes. À l'impératif, donc 2 commandements, parce qu'on a vu ce que Dieu il promettait à Abraham, il a promis à Abraham, et puis Abraham doit faire 2 choses. Va et tu deviendras, ce sont les 2 verbes. C'est un peu difficile à détecter, encore une fois, j'en passe, mais hébreu, à l'époque, c'était une langue parlée. Et donc, il n'y a pas de temps comme il y en a donc, en français, dans d'autres langues. Il faut déterminer par le contexte. C'est pour cela qu'on voit des interprétations différentes de ce verbe « être ». Aller, c'est clair, donc va. Ok, donc Abraham, il y va. Mais tu deviendras, tu seras, sois. Et puis, c'est possible. Mais dans un sens, ça revient au même. Ok. Là où va Abraham, il y a de la bénédiction. Ok. Et puis, donc, va et sois une bénédiction, dit Reit Alder, un théologien hollandais. Et donc, c'est l'idée. Donc, Abraham, il va aller pour bénir les nations. Alors, pour conclure, les plus grandes prouesses humaines n'arrivent pas à résoudre les problèmes les plus profonds des hommes. La mission de Dieu consistant à bénir les nations est véritablement un nouveau départ. Donc, on a vu les dégâts qu'ont créés les hommes, et puis maintenant Dieu, il intervient et il va bénir
Abraham qui est béni pour bénir. Donc béni, 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 point de dire oui, donc béni, bénir. Et puis, nous voyons aussi, cette mission est toujours en vigueur. Okay? Et nous voyons le parallélisme, similitude entre Genèse 12. Certains l'appellent le mandat missionnaire de l'Ancien Testament. C'est la partie A, Ancien Testament. Et puis, partie B, Matthieu 28. Allez, donc, dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Et donc, partie A, partie B, ça se complète. Il y a une mission, pas deux. Et la mission n'a pas commencé avec la résurrection de Jésus. Ça a commencé, donc, comme nous avons vu, dès le commencement. Mais ici, maintenant, la mission rédemptrice commence à partir de cette mission confiée à Abraham. Et puis, comme la mission créationnelle est en vigueur, aussi la mission de bénédiction. Et comme l'iceberg, donc, dans notre vie, nous devons l'être qui nous sommes avec Dieu. Nous devons le faire des choses que nous pouvons faire. Et aussi, il y a le dire, les mots. Mais c'est vraiment comme l'iceberg. Donc, la Bible martèle cette vie authentique avec Dieu. Et puis par la suite, il y a le reste. Ça, c'est le fondement. C'est ce qui donne de la densité, dans un sens, à ces messages. Et puis, nous, Jésus a dit, donc, on reste attachés, nous devons chanter, on demeure en Christ et on portera du fruit. Et donc, là où on va, on sera une bénédiction, parfois malgré nous. Parce qu'on voit cela aussi dans la vie d'Abraham. Parfois, c'était malgré lui. Mais donc, ce qui compte, c'est Dieu qui est en mission. Et puis, pour nous, c'est allons-y, quoi. Allons-y. Béni, béni. Donc, béni, bénissons. Donnons de nous-mêmes aux autres. Ainsi, la bonne nouvelle de Jésus ne sera pas seulement un message entendu, mais aussi une bénédiction vécue. On va prier, et ce sera la prière silencieuse. Quelques questions. Comment pourrais-je bénir mon prochain ? Puisque je reçois gratuitement, pas simplement j'ai reçu, mais on reçoit constamment. Puisque je reçois gratuitement de Dieu, comment pourrais-je donner gratuitement à mes voisins, à l'école, aux collègues du travail, aux membres de ma propre famille? Parce que ça commence là. On peut bénir des gens tous les jours, par des petits gestes. Et puis, donc, dans la prière, entretien avec Dieu, parce que dans la vie d'Abraham, on voit cela souvent. Il me semble, et bon, dans la Genèse, il parle à Dieu plus qu'aux autres. Il avait vraiment une relation intime avec son Dieu. Parlons à Dieu, parce que Dieu veut bénir les gens de notre entourage à travers nous, individuellement et collectivement. Quelques instants de silence pour prier, parler avec Dieu. Amen. Joël et compagnie, je vous invite.